Voilà pour cette nouvelle vidéo, on parle du film Star Trek sans limite. Un film de Justin Lin avec Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban et Idris Elba. C'est le troisième volet de la nouvelle trilogie Star Trek. L'équipage est en pleine exploration de l'inconnu lorsque l'Enterprise est appelée à la rescousse d'un vaisseau dans un secteur inexploré. Ils sont pris en embuscade et sont obligés de s'écraser sur une planète inconnue. Ils vont devoir affronter Krall, le méchant personnage joué par Idris Elba, et qui veut détruire la Fédération. Ils vont faire la rencontre de Jella, une jeune guerrière qui va les aider dans leurs aventures. On retrouve les personnages principaux, à savoir le capitaine James T. Kirk, joué par Chris Pine, qu'on a pu également voir dans The Ryan Initiative, où il reprenait le rôle de Jack Ryan, joué précédemment par Harrison Ford. Zachary Quinto, connu de tous les amateurs de la série Heroes. Zoe Saldana, qu'on a pu voir aussi dans le rôle de Gamora dans le fabuleux Les Gardiens de la Galaxie. Karl Urban, bien connu pour le mythique et très mauvais Doom, mais aussi pour le rôle de Éomer dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, et également Idris Elba, que tous les fans de Marvel connaissent bien puisqu'il joue le rôle de Heimdall dans la franchise Thor. Star Trek est une franchise bien connue des fans puisqu'elle vient d'une série télé avec William Shatner et Leonard Nimoy, a été développée sous forme de film avec ces mêmes acteurs, et puis a à nouveau changé avec Star Trek Next Generation, où on retrouve le capitaine Picard, joué par Patrick Stewart, qu'on retrouvera plus tard dans X-Men. Pour enfin donner la nouvelle trilogie partant du Star Trek de 2009, en passant par le Star Trek Into Darkness, où on retrouve le grand méchant super vilain de la franchise de Star Trek, Khan. En tout, Star Trek sans limite est le 13e film de la saga Star Trek. Le film est dédié à la mémoire de Leonard Nimoy, le tout premier Spock, et Anton Yelchin, l'enseigne Pavel Tchekhov, qui sont tous les deux morts avant la sortie du film. Ce film correspond aux 50 ans de la saga Star Trek, et ce film est malheureusement le moins rentable de toute la saga. Voilà, c'est tout pour la partie de no spoil, alors maintenant, bande annonce. C'est de la musique? Et un excellent choix. Ouais, bah mettez le son. On n'a plus de vaisseau. Plus d'équipage. Comment on va s'en tirer cette fois? Nous trouverons l'espoir dans l'impossible. Moi, je ne mourrai pas tout seul. Alors ça, je l'aurais parié. Faudrait pas que ça parte en vrille. C'est ici que tout commence, capitaine. C'est ici que la frontière se dresse. Mais qu'est-ce que c'est? Je sais pourquoi vous êtes là. Pourquoi nous sommes tous là. D'accord. On refait plus jamais ça. Et on attaque tout de suite la partie spoil du film, on va parler un petit peu plus en détail du film. Et personnellement, je trouve que ce film est plutôt bon, même si pour moi il n'est pas aussi bon que celui de 2009 ou le Star Trek Into Darkness qui a suivi. Tout simplement parce que je trouve que le méchant, à savoir Krall, joué par Idris Elba, manque de charisme et de présence si on le compare à un Khan qui est joué par Benedict Cumberbatch. Moi j'aime beaucoup Star Trek, même si je trouve que l'univers est un peu plus propre et plus aseptisé que celui de Star Wars. Moi j'ai tendance à préférer celui de Star Wars qui est entre guillemets plus crade. Maintenant si on parle des personnages, le personnage joué par Simon Pegg, donc à savoir Scotty, Montgomery Scott, a un rôle plus important que dans tous les autres films Star Trek parce qu'il sert de lien avec Jella, qui va beaucoup servir après à la résolution du problème à la base. Et dans la série, en fait, Simon Pegg pardon, pas dans la série, mais Simon Pegg tient vraiment bien le rôle qu'il a. Et dans la série, justement, en fait, Montgomery Scott n'est qu'un rôle secondaire, entre guillemets, un peu amélioré. Et donc,
là, on en apprend plus sur lui, il est un peu plus développé dans les trois... il était déjà un peu plus développé dans les deux derniers, dans les deux volets précédents, il l'est encore un peu plus dans celui-là, et donc du coup on en apprend un peu plus sur lui, on en apprendra toujours un peu plus, je pense, tant que Simon Pegg sera encore à l'écriture. C'est même Simon Pegg donc a participé à l'écriture de ce film, et même s'il n'imprime pas vraiment sa patte dans le scénario, en tout cas moins que dans un Shaun of the Dead ou dans un Dernier pub avant la fin du monde, qu'il a aussi coécrit, il y participe quand même. Et donc, d'où la prise d'importance un peu plus importante de son rôle. J'aime beaucoup la relation qu'il a avec Jayla, parce que c'est presque un amour filial qu'il y a entre deux. J'aime beaucoup le personnage de Jayla déjà, parce que c'est un personnage fort et qui s'inscrit bien dans l'univers de Star Trek. C'est un personnage qui n'existait pas dans les anciens Star Trek, ni même dans la série, mais qui trouve bien sa place dans l'univers et qui, au vu de la fin de ce film, va sûrement appeler à y revenir. Je trouve très intéressant le lien aussi entre Crawl et Kirk, car comme dans tout bon film, le méchant est un gentil qui est poussé dans ses derniers retranchements. Et dans celui-ci, on peut dire que si Kirk est au bord du gouffre, Crawl a été poussé dedans. Et le film reste un très bon divertissement et les fans de la saga s'y retrouvent complètement tout en ne laissant pas sur le côté les nouveaux spectateurs qui découvriraient la saga par le biais de ce volet-là. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir ce qui s'est fait avant, les deux autres, ne serait-ce que les deux autres derniers films. N'hésitez pas à même découvrir les autres films encore plus avant, les Star Trek Next Generation et autres, voire même la série de base que vous trouverez sûrement un petit peu kitsch, mais qui vaut le coup quand même d'être venu. A noter qu'il était prévu que dans ce film que William Shatner, donc le Captain Kirk de la série, et Leonard Nimoy, le Spock de la série, mais qui était déjà présent en tant que commandeur Spock dans les deux précédents volets. Ceux qui n'ont pas vu les deux précédents volets, là, à ce moment-là, sont complètement perdus. Je vous encourage donc à aller voir les précédents volets. Une scène avait été prévue pour eux, afin que les fans puissent retrouver les deux personnages mythiques de la série et les deux acteurs mythiques de la série. Malheureusement, Leonard Nimoy étant décédé, cette scène-là n'a pas pu se faire. Et d'ailleurs, le décès de Leonard Nimoy a réussi à complètement s'intégrer dans l'écriture du scénario de ce volet-ci, puisque le Spock joué par Zachary Quinto, le Spock des trois derniers, apprend la mort du commandeur Spock, joué par Leonard Nimoy, qui avait eu un rôle très important pour lui et dans sa vie. Il apprend sa mort dans ce volet-là. Voilà, c'est tout pour moi, et j'espère que je vous en ai fait découvrir un petit peu plus sur le film. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à poster là des commentaires sur le film, ou à liker la page, et n'hésitez pas à vous abonner aussi. On va développer un petit peu plus tout ce qui est ciné-club, tout ce qui est ciné-club, et on va aussi aller voir vers d'autres films. Malheureusement, pour l'instant, j'avais parlé de leur vidéo de présentation des jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo, pour l'instant, je n'ai pas les moyens techniques de filmer les jeux vidéo en question. J'espère pouvoir le faire un jour, mais pour l'instant, on va plus se concentrer sur la partie cinéma. Donc ne m'envoyez pas si je ne parle pas des jeux vidéo, ça viendra, du moins j'espère. Enfin, en tout cas, je fais tout pour. Voilà, c'est tout pour moi, et merci, et bonne séance, et bon film.